Le président Michel Martelly a laissé le pays ce mardi en direction du Chili où il doit participer au sommet des pays latino-américains et caribéens CELAC. Le chef de l'État, qui rencontrait ce mardi la presse, a fait remarquer qu'il profitera de sa participation à ce sommet pour vendre une autre image d'Haïti. Dans les 2 premiers jours, je vais être check-up pour m'assurer que la santé est en forme pour continuer à faire le travail là. Mission que le peuple a nous. 2 autres bagages qui pourraient régler pendant le voyage ça. C'est un sommet CELAC là. CELAC, c'est conférence chef d'État d'Amérique latine là, de Caraïbes là, et d'Amérique centrale. Donc nous avons à peu près 33 chefs d'État qui sont présents dans ce sommet. Pays membres CARICOM qui sont là. Président Martelly, ou du moins Haïti, je dis, c'est lui qui est à la tête de la CARICOM. Donc après une première réunion avec CARICOM pour nous parler de problèmes régionaux et tout, de problèmes chaque pays, bien sûr. Représentant d'Haïti, je dis Haïti en particulier, surtout les questions d'intégration réelle de la CARICOM, question de marché, question de migration. Une chose qui est importante dans la rencontre ça, c'est surtout la question accord du partenariat économique entre la CARICOM et l'Union européenne. Un accord qui est pour avec justement ce libre-échange, qui veut dire que Haïti déjà signé depuis 2009, il était pour le Parlement ratifier, mais son bagage pour nous continuer à pencher sous lui. Le dossier là, c'est pays Amérique latine, Amérique centrale et Caraïbes. Voilà que le président François Hollande sera là. Parce que la région ça a représenté 43% d'un chiffre d'affaires que l'Union européenne gagne avec l'Amérique latine. Donc c'est pour vous dire qu'il est important ce que la région a représenté pour l'Union européenne, qu'il est important ce que le marché Union européenne non, ou bien EPA, qui c'est accord de partenariat économique là, qui impacte les gagnants sur nous. Donc on s'en va faire cette discussion. Le président a également abordé plusieurs autres points, notamment la question des élections. Il a indiqué que l'exécutif travaille actuellement afin d'organiser les prochaines compétitions électorales. Moi content pour me dire que nous avons bien avancé. En fonction de l'accord, de l'entente, nous devons joindre un dialogue pour que le Sénat ait commencé à préparer pour désigner avec la Chambre basse 3 membres. Je crois qu'il y a avancé dans ce sens-là, puisque son commission bicamérale, une commission qui gagne 2 chambres là-dedans, qui va choisir 3 membres pour aller dans le CEPA. Et je pense qu'avec avancement ça, toute l'autre petite correction qu'il y a pour faire, la question de remplacer les 3 membres du CSPJ, la question de est-ce que dans le pouvoir exécutif, on a changé un monde ou 2. Il y a d'autres points à voir. Mais pour ça, il y a minime par rapport à la désignation des 3 membres du Parlement. Donc, une fois le processus ça, il est presque arrivé à terme, nous pensons que nous avons bien temps avancé sur l'autre point. Madame, on date un jour, on a dit dans 10 jours, 15 jours, on ne peut pas dire. Parce qu'il y a un pile paramètre, mais très bientôt, il faut avoir 3 membres du Parlement qui vont permettre que, avec correction peut-être que l'exécutif l'a fait, avec support que le Parlement exécutif l'a voté à CSPJ, si CSPJ a confronté à des difficultés pour remplacer 3 membres, avec support que nous allons voter, je suis certain que nous allons arriver à une solution. Donc, dans un avenir pas trop lointain, nous allons avancer avec la mise en place du conseil électoral, ou du moins encore du collège, qui dans un premier temps devra s'assurer de faire de bonnes élections. Et après élection, on avance avec le conseil électoral permanent. Remaniement au niveau du cabinet ministériel ce mardi. 6 ministères changent de titulaire. Charles Jean-Jacques devient ministre des Affaires sociales. Jean-Franco Thomas se voit confier le portefeuille de l'environnement. Régine Godefroy est la nouvelle titulaire du ministère de la Communication. Magali Racine est nommée à la jeunesse et au sport. Et Josette Darguste remplace Jean-Mario Dupuis à la culture. On notera qu'un ministère important, l'Intérieur, change de titulaire de cette 3e mouture du gouvernement Martelly-Lamotte.
Plusieurs partis politiques de l'opposition, dont le RDNP, PLB et des organisations de la société civile, ont signé le samedi 18 janvier dernier à Léogâne une résolution dans laquelle ils ont fait 14 reproches et 8 exigences au pouvoir en place. Par ce document, baptisé Résolution de Léogâne, l'opposition entend s'organiser en vue de la mise en place d'un nouvel ordre politique. Suivez un extrait de la résolution de Léogâne, lu par l'agronome Jean-André Victor. Construire une opposition éclairée, constructive et agissante. Reconnaître au peuple haïtien le droit d'exiger souverainement et pacifiquement la fin anticipée du mandat de 5 ans confié à tout président qui s'écarte des règles du jeu démocratique. Nous engager pleinement dans un travail de mobilisation en vue de faire échec au projet antidémocratique du pouvoir en place. Dans tout pays, tout côté, dans 4 coins de la terre, pas de démocratie qui marche bien sans opposition démocratique. C'est peut-être ça. Nous voyons message ici là qui dit que si l'opposition pas marche bien, à ce moment-là, pas de chance pour nous attirer investissement, pour nous créer travail, retirer le peuple là dans le chômage, dans la misère, dans le grand goût que lié. Donc, job, mouvement patriotique, ça, c'est moderniser la vie politique dans le pays, permettre que dans l'opposition démocratique, là, gagne un consensus sur bagaille fondamentale de manière que nous arrivions à créer dans le pays ça une nouvelle ordre politique. Ça veut dire mettre en place de nouvelles règles pour jouer politique là, de manière que l'opposition ça et toute opposition qui vient après marcher dans la règle doit être pour faire démocratie fonctionner normalement dans le pays ici là. Au moins une personne est morte ce mardi à Jérémie dans la Grande Anse lors d'une manifestation des habitants de cette ville qui exigeait la reprise des travaux de construction du tronçon reliant le chef-lieu du département à la ville d'Écailles. Selon des témoins, la victime a reçu une balle qui aurait été tirée par un agent de la PENA, une information qui n'a pas été confirmée par la police. Rappelons qu'en novembre de l'année dernière, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants avaient déjà fait 1 mort et plusieurs blessés dans cette ville. Les travaux de construction du tronçon de route Caille-Jérémie seront repris en février prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Travaux publics Jacques Rousseau. Monsieur Rousseau a fait remarquer que ces travaux seront réalisés par la firme dominicaine Estrella. Nous devons CNE, mais il semble que la population parle CNE toujours, malgré que CNE a fait des travaux d'amélioration en attendant que Estrella vienne prendre. Nous avons fait des travaux d'amélioration dans la zone Patik Pabon, telle que la zone Fambadra, dans la zone du Chitibo Monto, que nous avons fait. Mais je veux dire qu'il y a des manifestations pour ça. Tu vois, alors que c'est, comme je dis, c'est alors que le contrat directement va le faire. Mais on a fait une claire directement, comme moi, on a fait une procédure de signature contrat avec Estrella sur route KGMI, que je pense nous arrêter. Par contre, je ne peux pas assurer, même c'est l'autre semaine nous bon. On mettait peut-être mi-février, parce qu'il faut la banque après ça venir. On mettait peut-être mi-février, après le carnaval, mettez le sac. Je ne vais pas date avant que je ne pas respecter. Même les plus plausibles, les plus réalistes pour mettre après le carnaval. Mais entre-temps, nous avons 4 ponts majeurs qui sont route là, nous déjà signé un contrat. Alors, il y a un nouveau conseiller qui envoie de signature, c'est ce pont Rivière-Glace. Ça. Parce que, il faut me dire ça, comme moi je dis ça, route Caille-Jérémie, le contrat qui est signé avec OASA et qui est financé par Bidlan, il peut prévoir financement pont de nouveaux ponts, il peut prévoir réparation pont Voldo Roseau. Ça nous fait qu'on après faire des ponts nouveaux, des ponts parce que si le monde Jérémie connaît les son pont à un seul voilier, l'autre va passer, l'autre est obligé de camper pour retenir le fin passer pont pour l'entrée pour le bas. C'est des ponts là mais qui fait en 1942, 43 déposé. Donc on va faire des ponts sérieux
des ponts comme si 2 machines, 2 trailers qui ont crasé sur eux. C'est eux qui ont fait pour nous faire un contrat ça déjà. Donc, pont qu'on nous arrêté pour nous faire ces ponts sur rivière glace là. Vendredi ou plus tard, on va pont sur rivière glace là. Donc, il va l'alléger, pour le permettre que montant comme l'a fait, que nous avons fait travail avec compagnie Estria. La ville du Cap s'apprête à accueillir le carnaval national qui aura lieu les 10, 11 et 12 février prochains. Selon le maire du Cap-Haïtien, Jean Renaud, toutes les dispositions sont déjà prises pour le bon déroulement de ce grand événement culturel. Un pied bois qui vert, ça montre que c'est la vie. Donc nous-mêmes, peuple haïtien, c'est pour la vie que nous là. C'est pour nous travailler, pour nous organiser la vie, pour que tout le monde puisse vivre dans un environnement qui est propre, dans un environnement qui est belle, dans un environnement côté tout le monde qui situé à l'aise pour vivre, côté ça qui est content, de progresser, c'est un coup tout le peuple. Parce que le président montre le souci qu'il y a pour que la décentralisation qu'a faite. Il a fait carnaval là, l'année dernière, au CAI, il fait au Cap, sauf façon pour montrer nous que pays, que capitale, que province, son seul pays, du modèle veut décentraliser. Nous, le président Martelly, merci pour bagaille ça, et nous, avec lui, pour nous travailler, pour que les atterrir politiques dans la zone nord.